Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Piano pour tous. J'ai fait cette vidéo à la demande de deux questions qui m'ont été posées. Une première question, c'était de savoir comment identifier les accords facilement à partir de la mélodie. Et la deuxième, c'est une question qui m'a été posée par Tom sur l'identification des accords de passage. J'en avais parlé un peu lors de l'ancienne vidéo faite à la demande. Et sur cette vidéo, on va essayer de voir un peu plus comment est-ce qu'on trouve les accords d'un chant à partir de la mélodie. Et aussi comment est-ce qu'on peut introduire des accords de passage également à partir de la mélodie. Le chant que nous prendrons en exemple, c'est un chant qui s'intitule Voici ce qui brûle à moi. Ça se chante Voici ce qui brûle à moi, bouillonne en moi, brûle au-dedans de moi, juste dire je t'aime. Donc je vais le prendre. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre au-dedans de moi, juste dire je t'aime. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre au-dedans de moi, juste dire je t'aime. Alors, la tonalité dans laquelle je vais le prendre, c'est une tonalité de La mineur. On se souvient des notes de la tonalité de La mineur, qui est la mineure relative à Do majeur. Ça signifie qu'on va jouer uniquement avec des notes blanches. On ne joue pas avec des bémols ou des dièses. Donc, le chant, c'est en tonalité de La mineur. Il y a une première partie qui dit un seul mot, une mélodie, de dire je t'aime, je t'aime. Alors, ce qu'on fait ici, on va identifier la mélodie. Et à partir de la mélodie, on va identifier les accords ensuite. Donc, en tonalité de La, ça fait une mélodie, je t'aime, t'aime. Donc, là, ça fait mi mineur, mi, pardon, mi, do, la. Ensuite, ré, si, sol, do, si, la, sol. Alors, premier accord. Ici, on identifie les accords à partir de la mélodie. Ça signifie qu'on ne suppose pas qu'on connaît les accords au départ. On se dit, ok, je n'ai que la mélodie et je vais essayer de trouver les accords me basant sur la mélodie. Pour trouver les accords à partir de la mélodie, lorsqu'on prend la note qui est au bout de la, on se base sur la note qui est au bout de l'accord. Ici, c'est une note de mi. Et dans chaque tonalité, on voit qu'il y a trois accords possibles qu'on peut jouer à cet endroit. Les accords se jouent sur la base du 3, 2, 2, 3 ou 2, 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'entre la note qu'on joue et celle qui suit, ça va être soit 2 notes d'écart, soit 3 notes d'écart. Un accord, c'est 3 notes. Donc là, vu qu'on a une note de mi, ça signifie qu'il y a 3 accords possibles. Le premier accord, c'est un accord qui se joue sur la base de 2, 2. Donc je recule de 2 notes et ensuite je recule de 2 notes. Ça me fait un accord de La mineur. Le deuxième accord se joue sur la base de 2, 3. Je recule de 2 notes. Ensuite, je recule de 3 notes. Ça me fait un accord de Do majeur inversé. Ensuite, l'autre accord qui suit, on a fait 2, 2, 2, 3. On va faire 3, 2. Je recule de 3 notes. J'ai la note de Si. Ensuite, je recule de 2 notes. J'ai la note de Sol. Ça fait un Mi mineur inversé. Donc, on voit qu'il y a 3 accords possibles. La mineur, Do majeur, Mi mineur. Comment est-ce qu'on arrive à identifier quel est le bon accord? Ce qu'on fait, c'est simple. On joue la note à droite et à gauche, on met la basse. On essaye donc. Là, j'essaye là. Seulement. Ok, là, j'essaye d'où? Ça n'a pas l'air terrible. Là, j'essaye Mi. Ça ressort? Mais est-ce que c'est vraiment ça? Non, alors ici, c'est pas exactement ça.
Pourquoi c'est pas exactement ça? Parce qu'en plus, déjà, on voit une petite différence dans le son qu'on joue à mi. Et aussi, il y a une deuxième méthode qui nous permet d'identifier rapidement c'est quoi l'accord qu'on doit jouer. C'est le fait qu'à droite, c'est que si on regarde bien à droite, on est en train de jouer trois notes qui correspondent déjà à un accord. Et ça, c'est une autre astuce. En général, quand vous jouez des notes qui correspondent déjà à un accord, c'est cet accord qu'il faut jouer à gauche. Donc ici, on part sur un La mineur. Un seul mot, une mélodie. Donc là, on a Ré. On a trois accords possibles. 2-2, Sol, 2-3. Si diminué. Ensuite, 3-2. Ré mineur. Donc il faut essayer. J'essayerai. Ça ne passe pas. Je reprends. J'essaie ici. Ça ne passe pas. J'essaie Sol cette fois-ci. Ah, c'est mieux. Donc, La mineur. Sol. Je t'aime. Donc là, on réessaye. Donc on essaie, ça va être soit La mineur, soit Do, soit Fa. Et il faut essayer. Et au fur et à mesure que vous essayez, vous jouez ce qui se rapproche le plus à votre oreille de... Ah oui, là j'ai l'impression que c'est ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on joue? Donc là, je joue La mineur et Sol. Alors ici, je joue. En fait, ce que je fais une cadence descendante. Pardon. Je reviens sur La mineur. Donc je fais La mineur Sol. Ensuite Fa. Je joue ce qu'on appelle un Fa 2. Donc voilà, et c'est fait. Dans cette note-ci, pareil, je lui pose un accord. Vu que c'est une note chantée, je peux poser un accord de la même manière que les autres notes. Je peux faire mes notes de transition sur une base mélodique. Et là, j'essaye. Alors là, on sent que ça va être un Sol. On connaît un peu les accords. On voit, ça va être un Sol qui va revenir sur le La mineur. Seulement une mélodie. Je t'aime. Je t'aime. Da da da. Da 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 da. Da da. Da 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 da. Alors ce que j'ai fait là, c'est que je rajoute un peu la variante vu qu'on est en tonalité mineure. Il y a cet accord de passage qui est Mi majeur, la cinquième en majeur. C'est un accord de passage qui est la dominante de la gamme de La mineur. C'est un Mi. Et il se joue mineur. Et il se joue aussi majeur. Bon, il y a une vidéo que j'ai faite sur les tonalités mineures pour expliquer en fait qu'il est mineur, mais aussi on introduit souvent la majeure en dominante parce que la dominante se veut cinquième. Donc ce n'est pas la mineure naturelle, mais c'est une mineure, je pense que le mot c'est harmonique. Donc elle a à la fois l'accord de Mi mineur et l'accord de Mi majeur. Ah non, c'est pas ça. Voilà, donc là on a fait les accords de base
on a trouvé les accords juste à partir de la mélodie. On a l'accord de passage de mi majeur qui s'insère aussi à un moment. Donc là, je joue un mi majeur inversé. Donc c'est-à-dire je pose mon auriculaire sur un sol dièse, mon pouce sur un sol dièse, et entre les deux, je joue une note de mi. Ceci permet, pourquoi je le joue de cette manière? Parce que ça permet directement de retomber sur l'accord de la mineur juste en dessous. Donc pour ne pas avoir à jouer un mi et revenir après sur un la. Donc on le joue souvent de cette manière. Et ça fait qu'on n'a pas besoin de bouger énormément la main gauche. Donc ça c'est pour cette première partie. Ensuite il y a une deuxième partie qui bouillonne en moi, vibre dedans de moi, juste dire je t'aime. Alors ici, ce qu'on fait à cet endroit, on peut écouter. Si on est familier avec les accords, on essaye d'identifier les endroits, il faut positionner les accords. Voici ce qui brûle en moi. Ici un endroit, bouillonne en moi. Un autre endroit, vibre dedans de moi. Un autre endroit, juste dire je t'aime. Là, le dernier, on a l'impression que ça revient. Et brûle en moi. Alors là, on sent le quatrième. Et brûle en moi. On a mineur, ré mineur, bouillonne, le premier de la majeure. Vibre dedans de moi. Alors là, ce qu'on joue ici, c'est le cinquième de la majeure relative. Et on le joue sur une note de si pour ajouter une intensité juste avant de venir sur le la mineur. Vibre dedans de moi, juste dire je t'aime. Alors je ne l'ai pas fait de la même manière, mais si on part sur la mélodie, on a une note de Fa, il fallait trouver, on a 4 accords possibles. Fa majeur, donc là sur la base de 3-2, sur la base de 2-2, Si diminué, ensuite sur la base de 3-2, on aurait, donc j'ai dit Fa majeur A3, donc là déjà sur la base de 2-3, on aurait ça qui fait un accord de Ré mineur. Donc ce serait soit un Ré mineur, soit un Fa, soit un Si diminué. Donc il faut essayer avec la gauche. Voici ce qui brûle en moi. Ça passe en fait, vu que le Ré mineur c'est un peu la relative mineure de Fa. Si vous êtes en tonalité de Fa, la sixième c'est Ré mineur. Donc à certains endroits, certaines personnes comprennent ça de cette manière en se disant à certains endroits tu peux jouer mineur, tu peux jouer aussi sa relative majeure. C'est une manière de comprendre. Donc certaines personnes peuvent jouer un Fa ici. Oui, on est en moi, libre dedans de moi, juste dire je t'aime. On pourrait jouer un Fa ici, sauf que si on est sensible et qu'on écoute, on se rend compte que là on est en mineur et là ça appelle la quatrième de la mineur. Bouillonne en moi, vibre dedans de moi. Ici par exemple, quelqu'un pourrait jouer le simple sol, mais je joue ici un sol en mettant le troisième pour appeler le retour au la mineur. En mettant le si, pardon. Bouillonne en moi, brûle dedans de moi, juste dire je t'aime. Voici ce qui. Ici, on pourrait mettre un accord de passage. Voici ce qui. Donc là, quelqu'un pourrait juste dire je t'aime. Voici ce qui brûle en moi. Donc ici, il faut chercher pareil à cette note de mi. Quel est l'accord qui correspond pour le mettre en accord de passage? Donc ici, on va essayer un mi majeur et dire je t'aime. Voici ce qui. Ça semble un peu trop tendu. On n'a pas trop l'impression que c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut essayer? On peut essayer un la mineur. Juste dire, on était sur la mineur. Ça a l'air de passer. Donc on a l'impression ici effectivement qu'on reste sur un la mineur. Mais si on veut rajouter une tension, vu que la mineur, la cinquième de la mineur c'est mi. Donc on est sur la mineur et qui appelle le mi. Donc on va jouer un mi. On va jouer un mi en fait, mais à la place du si, on va jouer un la. Donc c'est comme si on jouait un mi,
Mais en fait, c'est un La mineur qu'on joue. Donc, on reste fondamentalement sur un La mineur, sauf qu'on insiste avec deux Mi. Donc, ça fait... Donc là, on a bien la tension et ça sonne moins déplacé que lorsqu'on a le Mi majeur uniquement. Donc, vous voyez, c'est comme ça en fait qu'on met l'accord de passage. Il faut essayer. Da, 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 da. Da, 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 da. Juste dire je t'aime. Voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, Do, vibre dedans, Sol sur Si, da 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 da. Da 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 le Mi, da 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 da. Da 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 da. Très bien. Donc on a vu comment est-ce qu'on peut positionner des accords de passage, comment avec le piano on peut chercher ces accords pour identifier les bons accords de passage à chaque endroit. Et là, ça produit un son à peu près correct. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le chant dans une tonalité qui sera plus à l'aise pour moi pour chanter. Et je vais chanter juste un peu la fin. Donc là, je le déplace pour les personnes qui veulent pousser l'apprentissage. Je vais le déplacer en Mi bémol mineur. Bouillonne en moi, brûle dedans de moi, juste dire je t'aime, voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, brûle dedans de moi, oh juste dire je t'aime, da 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 da. Da 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 Brûle dedans de moi, juste dire je t'aime, et voici ce qui brûle en moi, bouillonne en moi, vibre dedans de moi. Oh oui, juste dire je t'aime, oh, 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 da 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 da. Da, 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 da. Et c'est donc de piano pour tous. Nous avons vu dans cette vidéo comment à partir de la mélodie, on identifie à la fois les accords de base et aussi les accords de passage de façon générale. Essayez de pratiquer. Le chant il est simple, il est pratique, il est beau à chanter et à jouer aussi. Et n'hésitez pas à le déplacer dans une tonalité où vous vous sentirez plus à l'aise. Comment savoir dans quelle tonalité vous vous sentirez plus à l'aise? Chantez naturellement et essayez de trouver votre mélodie et la note sur laquelle vous allez retomber à la fin. Oui, on est en moi, dedans de moi, juste dire je t'aime. Donc de la même manière qu'on trouve les tonalités, vous cherchez votre tonalité avec votre voix. Vous déplacez, vous prenez les accords de base, vous vous remettez dans cette tonalité. C'est une mineure comme toutes les autres mineurs. Là, on était en Mi bémol mineur. Qui brûle en quatrième. Sol dièse mineur. Bouillonne en moi, le premier de la majeure, qui est le troisième de la tonalité, c'est un Fa dièse. Vive dedans de moi, c'est un Do dièse.
Et là, en fait, je joue sur Fa pour bien faire appel à la nuance et la variation avant de revenir. Parce que je pourrais jouer juste ça. Mais c'est pas, ça sonne pas pareil. On revient sur la mineure. Et là, je faisais. Donc, je parcourais juste à gauche la basse pour me déplacer vers la quatrième. 1, 2, 3, da, 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 da. Première, la majeure. Da, 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 da. L'accord dominant. Da, 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 da. Da, da. Arpège. Pareil. Da, 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 da. Bon travail, pratiquez. Comme je l'ai dit, observer c'est bien, mais pratiquer c'est encore mieux. Pratiquez, vous serez de plus en plus à l'aise et vous pourrez vous aussi jouer vos propres accompagnements dans les tonalités pour vous chanter plus facilement. Shalom.